Les gouttes de rosée, les gouttes de rosée. Évidemment que je suis pas redevenue petite fille. Sincèrement, est-ce que j'ai une gueule à retomber en enfance? Et mon père, est-ce qu'il a une gueule à venir se faire chier en classe alors qu'il pourrait être si bien au bistrot en train de siroter son pastis? C'est vraiment n'importe quoi. Victorine, qu'est-ce qui se passe? Je parle. Les gens y croient n'importe quoi, faut tout leur expliquer. On dit pas les gens y croient, merde. Les gens ne peuvent pas croiver. On dit pas quand j'étais petit, je croivais au Père Noël. Oui, ben moi je le dis. Je croivais pas au Père Noël, mais je croivais à plein d'autres trucs que j'aurais mieux fait de m'abstenir de croiver. Et à l'école, par exemple, je croyais que de temps en temps, entre deux dictées à la con, on allait m'apprendre à devenir autre chose que ce que je suis en train de devenir. Que les filles, même dans la banlieue, c'était pas fatal qu'elles aient le sourire qui se transforme en coup de poing. Voilà ce que je croyais, maîtresse. Je vous appelle au secours, maîtresse. Et je vous aime bien comme maîtresse. Oui, Michel Danturc, présidente de l'association La Dictée qui chante depuis 2001. Monsieur Danturc-Robert, trésorier de l'association depuis 2001, membre fondateur. Membre fondateur, voilà. Avec mon épouse. Tous les deux, que j'ai connus il y a une dizaine d'années, et avec un local maintenant depuis... Alors le local, nous l'avons eu, l'inauguration était en mai 2006, et nous avons commencé dans ce local en septembre 2006. Alors depuis septembre 2006, ça fait 5 ans où vous avez tout fait chez vous. Oui, on a créé l'association ne trouvant pas de local, ni à la Linde ni à Saint-Caprez. On l'a créé à notre domicile parce que la motivation était forte et c'était là qu'on voulait la créer. On n'a pas attendu de trouver le local. Au bout de 5 ans, c'était un peu juste, donc nous avons eu cette proposition des Lions de mettre gracieusement ce local à notre disposition. Donc ça a été un grand bonheur, un grand pas en avant pour nous. Et puis nous avons eu une aide du Fonds social européen pour un micro-projet de création d'ateliers de remise à niveau pour adultes, ce qui nous a permis de louer une salle au-dessus de l'espace économie-emploi de la Linde, de la louer, cette salle, pendant 2 ans. On a eu la chance d'avoir une deuxième salle gracieusement, un commerçant l'ayant loué pour donner des cours d'informatique et ne l'utilisant pas, nous l'avait prêté. Et là, on se relayait avec des collègues intervenantes pour ces fameux ateliers objet du micro-projet. Mais comme tout micro-projet, l'aide est accordée pour un certain temps. Là, c'était 2 ans. Et puis après, plus de subventions pour le loyer. C'était quand même important. La Linde nous demandait un loyer qui était important. Alors, comment vous avez fait au tout début pour lancer la dictée qui chante, hein, en présentant des papiers comme on laisse à la boulangerie, cherche femme de ménage? À peu près ça, oui, bien sûr. Et en faisant beaucoup de publicité autour de soi. Et surtout le bouche à oreille. Et la publicité ciblée. Dans un centre social, dans une pharmacie, le cabinet médical, la salle d'attente. Le médecin nous a proposé de mettre des flyers chez lui. Il y a d'ailleurs, je le voyais l'autre jour, toujours notre affiche, elle est toujours là, dans la salle d'attente. Oui, peut-être un peu ciblé. Même chez le dentiste, oui, voilà, éventuellement. Peut-être un peu ciblé sur le social, le médical. Mais enfin, on en a mis dans beaucoup de lieux, la poste, les mairies. Les syndicats d'initiative pour toucher large au départ. Et surtout avec la subvention de FSE pour ces ateliers de remise à niveau pour adultes et pour le français langue étrangère, puisqu'on reçoit beaucoup d'étrangers qui veulent mieux s'insérer à travers une meilleure connaissance de la langue française. Et puis ça coûte pas si cher que ça de venir chez vous? Non, parce qu'on est dans
l'esprit de l'association loi 1901 sans but lucratif, donc les bénévoles ne se faisant pas payer, à part de régler des charges ponctuelles, on n'est pas là pour demander évidemment un gain comme un commerçant, comme un centre Labolangue, comme... je n'aime pas aborder cette question parce qu'on pourrait penser à de la concurrence. On utilise des fois le mot concurrence déloyale en parlant de ce que font les bénévoles. Non, il faut se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens non plus d'aller dans certains endroits et que l'association loi 1901, justement, là, peut peut-être leur rendre service. Là où ils n'ont pas de réponse... Oui, puisque maintenant vous avez quand même la place d'accueillir suffisamment de tout. Il y avait 3 pièces. Il y avait la salle à manger où on faisait des ateliers de lecture pour les enfants le mercredi matin. Il y avait le bureau et il y avait la chambre des petits-enfants. Alors quand on avait un cours pendant le trimestre scolaire dans la chambre des petits-enfants, aux vacances scolaires, on remontait le matériel, tableau... On faisait déjà le démontage. Oui, tableau, bureau, pour redescendre les pliants. Il fallait mais ça nous limitait, oui, à 3 cours... en même temps. Sauf une fois, j'ai eu l'opportunité de faire un cours dans, disons, dans la cuisine. Dans la cuisine débordée, oui. On était débordés, on n'a pas pu faire autrement. C'est arrivé une fois, on ne souhaitait pas, on souhaitait que tout le monde travaille dans de bonnes conditions. Alors, ce qui vous touche le plus, c'est de combattre l'illettrisme en premier. Ah oui, bien sûr. Et on ne parlait pas de l'illettrisme chez les enfants, c'était tabou. Et je suis contente, aujourd'hui on parle de l'illettrisme chez les enfants. Dans notre démarche, on n'avait jamais voulu les séparer. Ça devait être ouvert à tous, car un enfant qui est en difficulté dès le CP, on sait qu'il aura du mal à rattraper et probablement ce sera un illettré plus tard. Je dis toujours, il est plus intéressant de s'occuper à remettre à niveau quand on est petit, quand on a le temps, que quand on a 40 ans. On a des adultes qui viennent chez nous, 40 ans, 50 ans. Madame, je suis illettrée, est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi? Bien sûr, on va faire quelque chose. Mais que de temps perdu. Si on avait pu faire ce quelque chose beaucoup plus tôt, quand l'enfant il a plus de temps aussi que l'adulte qui travaille, qui n'a que sa soirée en rentrant, son week-end, mais qui a des charges familiales, l'enfant il n'a que lui à penser, il a tout son temps. Et c'est beaucoup plus facile de le prendre à la base aussi, cette remise à niveau. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des gens qui font maintenant de plus en plus la démarche. Oui. Ils se sentent un peu libérés. Autant c'était tabou avant, maintenant on en parle. Donc ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour venir vers nous. On les voit plus venir vers nous. Et vous voyez des gens venir de Bergerac même? Ah oui, alors il faut dire que 100 ans qu'il y avait des besoins chez les adultes, on a fait la démarche d'obtenir un numéro d'enregistrement au organisme de formation. Ça n'était pas pour rien. C'est parce qu'avec ce numéro, on s'est dit, les gens qui cherchent une formation de remise à niveau vont peut-être venir vers nous, organismes de formation, plus facilement que association, lutte contre l'illettrisme, c'est un mot qui fait encore peur à certains. Là, organisme de formation, programme de remise à niveau, ça passe peut-être mieux. Mais cette année, c'est un fait, on a plus d'adultes à 40 ans, 50 ans âgés, je veux dire. Vous avez été reconnu en 2013 d'utilité publique. On n'est pas reconnu d'utilité publique. Non, non, on est d'intérêt général, comme beaucoup d'associations, la 1901. Non, ce que j'ai eu, à titre personnel, alors c'est une... comment dire, bon, c'est honorifique, hein, le titre de femme formidable par le magazine Femme Actuelle, mais ça n'est pas... non, ça n'est pas une reconnaissance. C'est une reconnaissance personnelle, c'est pour moi. Ça m'a fait plaisir de l'obtenir, ça faisait 3 fois que je demandais. Et puis cette fois-là, voilà, j'ai fait partie des 10 femmes en France qui ont été honorées par Femme Actuelle, le groupe Prisma Presse. Mais ça... Comme je dis, ça me fait plaisir, mais c'est aussi le travail de toute une équipe derrière moi. Je ne suis pas toute seule, je ne suis pas arrivée là toute seule. Donc remercions les bénévoles qui viennent. Et puis tous les partenaires. Car il y a eu de nombreux partenaires. C'est vrai que n'ayant pas beaucoup de rentrées avec la seule adhésion et la seule participation qu'on demande, c'est minimum, je demandais.
Et quand j'étais entendue, ça mettait du beurre dans les épinards pour acheter du matériel, pour acheter un ordinateur, pour acheter ces meubles-là, par exemple, qui coûtent une petite fortune, mais qui sont très pratiques à l'usage, qui nous rendent service au quotidien. Il faut savoir investir aussi dans une association. Donc, les partenaires, c'était insolite. Hein. Une fois, ça pouvait être... je me rappelle de la Fondation Éveil et Jeux, sous l'égide de la Fondation de France, pour l'achat de livres, pour les ateliers de lecture, car des livres pour enfants, ici, on a investi beaucoup pour les ateliers de lecture, il fut un temps. Ça peut être Inerwill, ça peut être... le Lions Club est resté partenaire, le Lions Club est resté partenaire et nous soutient énormément. Nous a soutenus pour l'agrandissement. Nous avons un autre partenaire qui est important, qui est Carrefour Solidarité, qui depuis le début nous gâte en fourniture scolaire et nous a aidés pour une demande précise pour l'agrandissement aussi. Donc oui, des partenaires, on peut les chercher. Voilà. Ils ne me viennent pas tous à l'esprit, hein, mais on a eu le Crédit Agricole qui nous a aidés pour l'achat d'un photocopieur. Voilà. Alors il y a les partenaires comme ça, financiers, on va dire, qui peuvent être juste financiers pour un temps, pour un but bien précis. Et puis on a aussi les partenaires avec qui on travaille. Alors maintenant, dans le cadre de l'organisme de formation, partenaires, les prescripteurs qui nous envoient des personnes que l'on peut remettre à niveau, que l'on peut aider. Nous avons actuellement l'association Au Fil du Temps de Cadouin, qui est une association d'insertion. Nous avons l'association Base Bergerac, Action Solidarité Emploi. Et nous avons plus récemment l'ASPAT, association que vous devez connaître sur le Bergeracois, l'ASPAT. Donc des gens qu'ils ont chez eux en réinsertion et qui ont besoin de remise à niveau et qu'on nous adresse. Donc pour eux, sur leur fonds de formation, vu ce que nous demandons, ça doit leur être bien agréable d'avoir un petit budget pour la formation et non pas les budgets des centres de formation habituels, on va dire. Nous rappelons que l'adhésion est de... 10 € pour couvrir l'assurance et les frais de dossier, somme fixe pour l'année scolaire, et de 15 € du trimestre scolaire. Quand on sait que l'on a 10 semaines à peu près dans un trimestre scolaire, ça fait 1,50 € de l'heure. C'est le prix de la tasse de café que l'on offre avec le sourire. Alors, monsieur m'avait expliqué aussi que la dictée qui chante, le nom, c'était parce que... disons... mis en avant par notre présidente, Michel, qui souhaitait pour l'avenir créer éventuellement, et Dieu sait si c'était son comment je veux dire, son idée vraiment, c'était de créer une chorale d'enfants. Mais ça n'a pas pu se faire parce que ça nous aurait pris trop de temps et surtout des moyens conséquents. Parce qu'un chef de chœur, se faire énumérer, on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Alors, l'idée, c'était surtout leur faire travailler le français à travers le chant, parce que ça pouvait leur faire travailler la mémoire, ça pouvait leur faire découvrir la notion de poésie avec des beaux textes, et puis, c'était ludique. Et de la même manière qu'on avait des ateliers de lecture, on aurait pu avoir cet atelier chanson derrière. Alors il aurait fallu lire les textes, il aurait fallu les retenir. C'était travailler le français à travers la chanson. Mais moi je ne suis pas cantatrice, mélomane, etc. Donc il aurait fallu trouver quelqu'un. Et c'est vrai que trouver quelqu'un de métier, ça voulait dire aussi trouver un budget. Si c'était pour quelques enfants intéressés, pas trop, il fallait se poser la question. Puis après, on a été pris par les autres activités. Cette idée est restée. Mais c'était travailler la langue française à travers la chanson, l'idée. Et comme on avait des enfants, plus que maintenant, nous avons moins d'enfants, je pense qu'on le doit en partie au changement des rythmes scolaires. Avec l'école le mercredi matin, le mercredi matin, on n'a plus aucun primaire. Or, on travaillait ici le mercredi matin exclusivement avec des primaires. Donc les enfants au départ pas pour moitié, mais étaient quand même importants dans l'effectif. Aujourd'hui, on va dire, ça devient secondaire. Les adultes sont en large dominance maintenant. Vous avez quand même une centaine de bénévoles, je crois. Plus. Non,
On a là cette année une vingtaine de bénévoles. La centaine, ce serait plutôt les apprenants. On appelle apprenants les enfants, les adultes qui viennent ici. Et puis les bénévoles, donc les intervenants. C'est une vingtaine d'intervenants, oui. Il faut déjà... car il en arrive, mais il en part. C'est ainsi dans l'associatif. Les gens ne veulent pas, certains ne veulent pas rester à vie dans l'association, et c'est leur choix. Donc viennent pour un temps, et puis partent vers d'autres motivations, d'autres activités, nous laissent, on part bons amis, hein, la vie continue. Et les apprenants, je crois, viennent d'une cinquantaine de communes. Oui, alors quand on regarde les statistiques tous les ans, qu'on regarde de près ce fichier adhérent, on constate qu'il y a une cinquantaine de communes à peu près régulièrement. Ça peut venir de Beaumont et dépasser Beaumont. Ça peut venir de Saint-Alvère, ça peut venir du Buisson, de Bergerac. Oui. Vous avez vu des élèves cet après-midi qui viennent de Bergerac. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ce mercredi 3 décembre. C'est un plaisir pour nous de parler de l'association, de la faire connaître, et c'est gentil à vous d'être venus aussi, d'être venus à nous. Que voulais-je dire? Je voulais encore dire quelque chose. Mais... si, on peut dire que ça fait un bon moment que ça existe. Ah ben oui, c'est la 14e année. On va vers notre 14e année. Notre contrat de bail est renouvelé tous les 2 ans. Je viens de signer là pour 2 ans. Ça fera 15. Alors après se posera la question, car dans toute association, ce qui est difficile, c'est la transmission. Il y a eu un essai. Ça n'a pas été concluant. Donc j'ai repris. J'ai lâché la présidence un an l'année dernière. Et puis bon, pour des raisons, j'ai dû la reprendre. Moi c'est pareil, j'avais lâché mon poste de responsabilité. On ne prépare jamais assez tôt sa succession. On a, disons, rebondi et on continue le temps de trouver, à former les gens qui voudront bien prendre la suite. Voilà. Ça, c'est le problème des associations, la transmission. Un bon entendeur. Et je m'y suis prise tôt, parce qu'il y a des années que c'était programmé, et donc quand j'ai lâché, j'ai pensé que ça allait se faire dans des bonnes conditions. Ça n'a pas été le cas. Puis c'est vrai que ça demande énormément de travail. Oui, parce que là, par exemple, ça va de l'ouverture à la fermeture. Il faut quand même un responsable dans ce bâtiment. Et puis, ça passait par le ménage, par exemple. L'année dernière, j'ai décidé de prendre quelqu'un pour m'aider un petit peu, mais il faut veiller sur tous les points. Il faut être présent quand même. Il faut une directrice, on va dire. Si on ne l'appelle pas présidente, appelons-la directrice, mais il faut quand même un responsable de l'organisation. Combien ça te représente d'heures toi-même déjà? Je ne peux pas en parler. Une journée de cours comme une journée complète, comme le mercredi, là c'est 3 heures le matin, 6 heures l'après-midi, ça fait 9 heures. Mais il faut être là un petit peu avant, il faut fermer les portes, donc ça fait déjà combien d'heures hors de chez soi? Juste l'heure du déjeuner, je ne vous en ai pas parlé. Donc ça fait combien d'heures hors de chez soi? Donc il faut une très grande, comment dire aussi, avoir beaucoup de temps. Tout le monde n'a pas ce temps. Moi je l'ai parce que c'est la retraite, parce que les enfants, petits-enfants sont loin. Donc je peux consacrer tout mon temps à cette cause que j'aime, mais c'est pas donné à tout le monde. D'autres ont la famille, à côté ont les enfants, les petits-enfants ne peuvent pas donner tout ce temps. Et puis Il faut s'organiser autrement. J'avais essayé de le faire l'année dernière, de prendre un peu de recul, de ne pas venir certaines demi-journées pour que ça commence à tourner sans moi. Mais bon, il y a eu un problème qui a fait que j'ai repris cette présidence. Demander une aide européenne, c'est un dossier de combien de pages? Je ne saurais vous dire parce que ça remonte à loin. C'était mon micro-projet de l'époque, les ateliers montés à la Linde. C'était sur 2 ans, 2004-2006. Mais par exemple, vous avez une comptabilité à envoyer tous les mois avec les pièces justificatives, les photos des factures. Vous avez des calculs savants à faire en comptabilité parce qu'il faut proratiser les choses. Donc, si vous avez des dépenses d'électricité, il y a 30% pour le micro-projet, il y a 30% pour l'activité normale. C'est en plus du restant. Et donc, il a fallu aller défendre ce dossier très conséquent à Bordeaux. Bien sûr. Alors, on s'est déplacés tous les deux pour défendre ce dossier. Donc, on avait des comptabilités mensuelles à fournir avec justificatif. On avait des comptabilités trimestrielles à fournir.
Et on avait des rapports d'activité, combien d'adhérents en plus, il faut un résultat, sinon on peut se poser des questions. Le micro-projet n'était peut-être pas mûr. Donc tout ça, c'est quand même en plus du restant, bien sûr. Et alors l'organisation administrative ici n'est pas trop lourde, mais quand même, vous avez à tenir un fichier adhérent, vous avez donc à tenir la comptabilité que tient le trésorier, vous avez des factures à payer, de choses ponctuelles, il faut quand même tenir ça au jour le jour. C'est comme une petite entreprise, je dis toujours pour moi, une association, si on veut que ce soit bien géré, il faut le tenir comme une petite entreprise, être précis dans la comptabilité, être précis dans l'administratif, vous avez des réunions trimestrielles, statutaires, vous avez des assemblées générales, ordinaires, extraordinaires, convocations, compte rendu. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas l'administratif, vous êtes obligé de verser dans cet administratif. Il faut donner des comptes à tout le monde. Puis il y a des évaluations concernant les élèves. Ah oui, enfin, il y a la partie pédagogique. Tout un ensemble très important. On aimerait prendre une photo de la salle et envoyer une photo d'une dimension de 20 par 10 et que ce soit réglé en une prise de photo. Je ne vois pas trop ce que... Non, c'est l'image du fait que ce soit aussi simple que prendre une photo de la salle pour dire il y a ça dans la salle, et y compris les horaires et les emplois du temps. Non mais là, après chacun donne ce qu'il veut comme temps. J'ai des bénévoles qui ne viennent qu'une heure par semaine, je leur dis merci, 10 fois merci, ils ne sont pas obligés. L'heure qu'ils donnent, c'est toujours une personne qu'on va aider, que ce soit enfant, que ce soit adulte, c'est toujours une aide à quelqu'un. Et puis vous avez ceux qui vont donner 2 demi-journées, vous avez ceux qui vont être là complètement. Après, chacun donne ce qu'il veut. Il ne faut pas non plus que ça fasse peur. On peut être bénévole à l'association et ne venir qu'une heure par semaine. Quand on dit qu'on a 20 bénévoles, ce n'est pas 20 bénévoles qui viennent tous les jours, du matin jusqu'au soir, hein, c'est certain. Il y a les bénévoles qui viennent de loin... Les bénévoles qui ne peuvent pas, qui ont une vie à côté, comme je vous dis, qui ne peuvent pas donner tout leur temps. Donc il ne faut pas que ça fasse peur. C'est surtout administrativement que ça... Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière à la structure qui gère ça, sérieusement, oui. Oui, cette salle est ouverte depuis 1 an et c'est très bien pour nous parce que ça nous permet d'être un peu plus au calme et ça nous permet également de prendre des groupes plus importants. Pour les financements, en partie pour cette salle, vous avez dû faire des galas, c'est ça? Non, disons que à une certaine époque, pour faire entrer des fonds, nous avons organisé à peu près 7 à 8 galas depuis la création. Et puis nous avons également fait des petits objets qu'on a revendus autour de nous. Et on a fait également des sets de table. Voilà, on cherchait toute possibilité de manière à ce que le peu qu'on pouvait faire rentrer dans nos moyens, on a réussi à acheter des livres éducatifs, on a réussi à améliorer, comme on dit, l'ordinaire. Voilà. Je voudrais revenir sur donc, le financement de cette salle. Il y avait les économies de l'association. On avait évidemment au fil du temps, je n'aurais jamais conçu d'avoir un résultat zéro, travaillant comme on travaillait toute l'année. Et il fallait pour moi avoir une petite poire pour la soif et si elle arrivait quelque chose de grave, pouvoir quand même se financer un peu. Donc ces petites économies de galas, de comptes positifs en fin d'année nous ont servi à réaliser cette salle. Mais ça n'aurait pas été suffisant. Donc nous avons eu l'aide des Lions pour une somme de 10 000 €. Et nous avons eu, qui était une surprise, ayant fait une demande auprès d'elle, nous avons eu, comment on appelle ça, sur la réserve parlementaire de Madame Brigitte Alain, une somme de 9 000 €. Donc, plus les 3 000 de Carrefour Solidarité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça nous a enlevé une épine du pied, là aussi, parce qu'autrement, on se vidait de toutes nos économies. On avait de quoi le faire, mais en même temps, tout ce qu'on avait mis de côté passait dans le projet. Donc, le fait d'avoir été aidé par les Lions, par Madame Brigitte Alain, par Carrefour Solidarité, nous a permis d'équiper la salle de placards, de faire d'autres dépenses intéressantes pour l'association. Et de recevoir plus de jeunes et moins jeunes. Et ben voilà, le but c'était toujours quand même d'améliorer le cadre dans cette activité organisme de formation. Bien par exemple là le mardi soir j'ai des élèves venant de l'ASPAT. Et on est mieux que
Bien sûr, dans cette grande salle où on est tous confondus, à certaines heures c'est bruyant, hein, on a beau dire, mais avec ce système de cloison, ça reste bruyant par moment. Donc c'est bien d'avoir cette salle où on peut recevoir un groupe, hein, parce que, bon, actuellement ça n'est pas nombreux, mais on peut aller jusqu'à 6-8 autour de la table. Les parents ne vous demandent pas trop au sujet de leurs enfants, s'il faut faire ça ou comme ça ou autrement? Comment ça? Si les parents veulent savoir exactement, pas du temps. En général, on est libre de notre pédagogie, chacune ici. Même moi, je me garderais bien d'aller des conseils. Je montre comment je fais, mais je ne donne pas de conseils. Mais les parents nous font confiance. Un enfant qui a des difficultés en français, qui est au collège, on ne va pas refaire spécialement ce qu'il fait au collège. On va certainement travailler les fondamentaux, les savoirs de base. Il faut savoir ce qu'est un sujet, il faut savoir ce qu'est un passé composé. Or, le niveau est tel que chez les collèges, on va travailler le programme du primaire, hein, souvent. Non, mais il y a une réunion au préalable avec les parents où on fait visiter le local et puis ils nous disent voilà, ce qu'ils attendent. Exactement. Voilà. C'est souvent la remise à niveau, hein, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, c'est toujours une démarche de remise à niveau. Alors, pour parler également de cette salle, ça nous permet de faire nos réunions trimestrielles en étant indépendants. Alors qu'avant, on était dans l'obligation de louer une salle à l'extérieur, de demander à la municipalité la possibilité d'avoir un emplacement, etc. Là, maintenant, nous sommes totalement indépendants. Ça n'était pas un problème. La municipalité nous a toujours accordé la salle annexe pour faire nos réunions. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se sent plus chez nous, quoi, voilà. Avec cette salle de réunion supplémentaire. Voilà. On fait nos réunions ici maintenant au lieu de les faire à la salle annexe. Très bien. Et bon courage. Merci. On en a besoin. Oui. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où?